Coupe du Monde 2018, capable de coups d'éclat au Barça, à l'Atlético, en équipe de France, Antoine Griezmann. Jeune actif de Bondy, l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement, jeune crack mondial, futur ballon d'or, joueur actuel du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Légende du Real Madrid, l'un des meilleurs attaquants au monde, le 9 le plus complet au monde, l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Louis Fumier, Karim Benzema. Tout ce prestige pour que le goal de la Bosnie, il fasse un arrêt dans tout le match. Tout ce pédigré, toutes ces légendes. Et ça, c'est la preuve d'un truc. Je vais prendre une métaphore. Tu prends un tagine, tu mets des cerises, tu mets des fraises, tu mets de la mangue dedans. C'est pas pour autant que tu vas le rendre délicieux. C'est pareil en équipe de France. C'est pas pour autant que tu alignes les noms que c'est efficace. Faut que la mayonnaise prenne. Et la mayonnaise, elle n'a pas encore pris. Mais quand même, quand on regarde ce match-là, on se dit qu'on était plus proche d'une victoire de la Bosnie que d'un match nul. Et le match nul pour la France, ce match-là, il est inespéré. Et c'est pas normal. T'as une équipe d'Avengers. T'as Griezmann, Mbappé, Benzema, Pogba, Lloris, Varane, Kipembe. T'as des joueurs de classe mondiale. C'est pas normal de se cantonner sur ce match-là. Le top de ce match-là, c'est Dzeko. Mais Dzeko, c'est un top de ce match-là, Dzeko. Dzeko, c'est un grand monsieur. Dzeko, il y en a beaucoup qui rigolaient quand l'Inter l'ont pris à la place de Lukaku. Je suis d'accord, Lukaku, Dzeko, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Bien sûr que actuellement Lukaku est largement meilleur que Dzeko. Lukaku, c'est un rond-point, c'est un bus. Lukaku, t'es obligé de le contourner, Lukaku. C'est un catcheur sur un terrain. C'est dos au but, c'est ce qui se fait de mieux. Maintenant, Dzeko, c'est un roublard. Dzeko, il sait ce qui marche. Dzeko, on l'a vu dans ses courses en profondeur, dans ses remises. Dzeko, il a gagné 8 duels sur 11 ce match-là. Mais 8 duels sur 11 8 duels sur 11, c'est quoi ce ratio? Il était sur Call of aujourd'hui, Dzeko. Concernant le côté français, on va d'abord aborder les flops, puis les tops. Comme ça, on va finir sur une note à peu près positive. Et les flops, il y en a eu. Les flops, d'abord, on a Koundé. Koundé, ce match-là, il n'était pas dedans. Koundé, premier match avec l'équipe de France en tant que titulaire latéral, penalty, la carton rouge. Mais tout ça parce que Koundé, c'est pas un joueur couteau suisse. Koundé, là où il est à sa pleine maturité, à son plein niveau de jeu, c'est en centrale. Il est très bon en tant que centrale. Koundé, c'est pas un latéral de métier. En second flop, on a eu Lemar. Lemar aussi, c'est un flop, Lemar. Mais Lemar, dans les premières secondes de jeu, il perd un ballon. Il perd un ballon. C'est comme un élève, pendant un oral, il commence en bégayant. Première phrase, il dit une dinguerie. Et là, tu sais, lui, il sait, le jury, ils savent. Tout le monde sait que ça va mal se passer. Eh ben, c'était pareil. Lemar, il a fait un match qui bégaye. Il a bégayé sur le terrain. Il était à contre-temps des actions. Ses passes, elles étaient mauvaises, elles étaient aléatoires. D'ailleurs, il est directement piqué sur le premier but bosnien. Sur sa passe ratée pour Veretout, contre-attaque de la Bosnie, but. Un super but de Dzeko d'ailleurs. Grand monsieur Dzeko. D'ailleurs, je parlais de Veretout. Lui aussi, il fait un mauvais match. La paire Veretout-Lemar dans ce match-là, elle a été abominable. C'était des touristes. Ils étaient perdus sur le terrain. C'était des zombies. Et c'est dommage. Et ça me permet d'enchaîner sur les tops. Parce qu'à la sortie de Lemar et de Veretout, il y a Tchouaméni qui est rentré. Tchouaméni, jeune de 21 ans, qui rentre avec un carton rouge de la part de l'équipe de France et qui fait un match honorable. Il fait un match simple, il tente rien de fou. Mais tout ce qu'il fait, c'est léger. Tout ce qu'il fait, ça passe. C'est fluide. Il fait un très bon match. Il joue de manière insouciante. On sent qu'il est libéré quand il joue. Et franchement, Tchouaméni, c'est lueur d'espoir en équipe de France. C'est un profil intéressant. C'est un peu un profil à la Pogba. Il a ratissé et il a également ouvert le jeu. Et je parle de Pogba. Pogba aussi, c'est un top. Pogba, quand il joue, on dirait il est lent. Mais Pogba, moi, j'ai une théorie. Je crois que Pogba, il est lent, mais parce qu'il a le pouvoir de ralentir le temps, Pogba. Mais Pogba, c'est incroyable. Quand il joue, on dirait vraiment le temps, il s'arrête. Il est dans la catégorie des Di Maria. C'est les joueurs doux à voir jouer, les joueurs souplis, les joueurs frieux, les joueurs qui te donnent envie de donner de l'affection aux gens. Tu vois? Et bah, c'est cette catégorie-là. Pogba, mais
Pogba, il est constant avec l'équipe de France. Pogba, il fait rarement des mauvais matchs. Pogba, il ratisse. Il claque des ouvertures, mais incroyables. Les Air France. La balle, elle monte, elle redescend sur les pieds du mec. Bon, il en a raté quelques-unes, mais quand même, Pogba, c'est constant. Chaque ouverture réussie de Pogba, c'est contre-attaque létale pour l'équipe de France. Bon, contre-attaque létale avec une attaque qui se gère. Là, cette attaque-là, elle ne s'est pas gérée. Mbappé, mais Mbappé, oui, Mbappé, c'est un flop. Et je ne l'ai même pas mentionné encore, Mbappé. Mbappé aussi, c'est un flop, ce match-là, Mbappé. Mbappé, combien de skills il a tenté? Est-ce que Mbappé, il a ouvert une chaîne YouTube? Je ne suis pas au courant. Peut-être qu'il a ouvert une chaîne YouTube de skills. Et du coup, il essaie de la remplir parce que c'est pas normal. Il a multiplié les dribbles qui servaient à rien ce match-là. Il a essayé de forcer les 1 contre 1. Et même sa connexion avec Benzema, elle n'a pas été bonne. Elle n'a pas été bonne. Ils se sont cherchés dans des espaces compliqués. Ils se sont donné des passes dans le dos. Et après, je dis pas ça en tant que mégère supporter parisien. Non, parce que je débriefe impartialement. Mais la connexion avec Mbappé-Benzema, elle n'a pas marché ce soir. La connexion entre Pogba-Benzema, elle a marché. Griezmann également, c'était intéressant. Griezmann, malheureusement, il fait les frais, mais Griezmann, il fait pas un match mauvais. Griezmann, c'est un attaquant avec un rendement défensif énorme. Et c'est intéressant, ça, en équipe de France. Mais bon, après, du coup, sur le carton rouge de Jules Koundé, ben, voilà, c'est lui la première victime. En soi, c'est pas une situation vraiment alarmante pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, vu le groupe qu'ils ont, ils vont sûrement passer en Coupe du Monde. Mais il faudra se poser des questions. Parce qu'on est à quasiment 1 an et quelques mois de la Coupe du Monde. Et du coup, il faut se poser des questions sur l'effectif qu'on va mettre en place, le style de jeu, le fond de jeu. Parce qu'on ne peut pas mettre un fond de jeu défensif comme la dernière Coupe du Monde. C'est un fond de jeu qui ne marchera pas. Qui ne marchera pas parce que les équipes, ils s'y attendront. On a créé la surprise une fois, maintenant il faut se renouveler. Et maintenant, est-ce que je pose une question à elle, est-ce qu'on peut perdurer dans son style de jeu défensif? Parce que visiblement, quand Didier Deschamps joue avec un style de jeu offensif, avec des défenseurs qui sont à 40 mètres de leur but, ça marche pas. Ça marche pas, c'est compliqué, on l'a vu ce soir. Donc du coup, est-ce que Didier Deschamps est l'homme de la situation? Et ça, on y répondra. Voilà. Mais j'espère un meilleur visage des Bleus les autres matchs. Voilà, c'était tout pour moi la team. Continuez à liker, à me soutenir, à vous abonner, à partager. Et voilà.